Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler d'une nouvelle marque audio qui vient de sortir et qui est la marque Blon. Donc d'ailleurs vous avez une petite pochette qui est d'ailleurs fort sympathique en termes de qualité. Donc les Blons comme ceci, BL03, donc vous pouvez voir le design quand je les aurai bien tenus correctement. Et donc ils coûtent 35 €, vous les avez sur Miss Audio, vous avez le lien dans la description. Et vous pouvez demander une petite réduc, je vous mettrai la façon de le faire dans la description. Ce sont des intras qui sont en métal, donc comme je l'ai dit, nouvelle marque, et qui sont simple driver, et on passe tout de suite au test. Au niveau du design, on a un design qui rappelle beaucoup les Nash HCK EP10, mais en un petit peu mieux et un peu plus premium et surtout beaucoup plus léger. Donc on a un design qui est assez simple en soi, qui est un peu difficile d'ailleurs à filmer, mais qui sont très jolis avec, par contre, alors là ce n'est pas les embouts d'origine, puisque en fait le souci c'est que avec les embouts d'origine c'est un peu particulier. Ce qui fait qu'on a quelque chose de sympa dans l'oreille. C'est assez petit, c'est assez compact dans l'oreille, donc ça c'est plutôt cool. Mais je vous conseille réellement de prendre des embouts un peu classiques, comme vous voyez ici, parce que sinon ils ne tiendront pas du tout dans l'oreille. J'ai essayé avec ceux de base, et en fait c'est des embouts un peu tout lisses, un peu mat, qui ne tiennent pas du tout, et en fait quand je les mets dans mon oreille, ils tiennent pas. Ils tiennent tout simplement pas, genre ça se renvoie direct. La faute aussi au câble, puisque comme vous pouvez le voir, en fait, voilà. Le côté thermoformé est un poil trop abusé, ce qui fait que c'est un peu dommage. Bon, après vous prenez un sèche-cheveux pour le mettre bien, ce qui fait que si vous arrivez à le mettre comme ça, ce sera très bien. Sachant que c'est bien évidemment détachable en 2 pins, mais là vraiment le câble est personnalisé pour que ça aille dans le prolongement du design, ce qui fait que pour le coup ça va un petit peu dans le détail pour que ce soit avec un design assez joli. Un câble qui rappelle beaucoup ce qu'on connaît, donc des TRN, etc. Donc tressé d'ailleurs au passage, avec un petit système de scratch pour pouvoir les ranger, coudé, et vous pouvez choisir avec ou sans micro. Vous avez deux couleurs, gris, et vous avez gun, ce qu'ils appellent gun, donc un côté un peu cuivre. Et donc le tout dans une pochette, vous avez droit à une belle boîte très jolie, et voilà. Et ce qui fait que c'est assez simple. Donc c'est en métal, donc avec vous avez deux parties, donc vous avez à l'avant la petite partie, vous pouvez voir la petite tranche sur le côté, et donc le dos avec ce côté vraiment très arrondi, ce qui est très joli, et on va pouvoir passer donc à la partie ergonomie. Donc hop, dans l'oreille ça donne ceci. Donc, ce qui fait qu'ils font vraiment compact dans l'oreille, ils s'oublient assez vite d'ailleurs. Donc ça, c'est déjà une première chose, et comme vous pouvez voir, ils ressortent très peu de l'oreille. Donc pour ceux qui recherchent justement des intras discrets et simples, vous avez ceci. Puis surtout, voilà, ils ont vraiment un design tout simple. Juste après, bon, le câble, voilà, la partie thermoformée à détendre un petit peu avec un sèche-cheveux par exemple, ça va permettre de lui donner la forme que vous le voulez. Petite chose supplémentaire avant d'aborder la partie sonore, il faut savoir qu'au niveau du design, ces intras ne sont pas compatibles avec les TRN BT20 par exemple, dû au design en fait, dû à leur système en fait un peu incurvé. En fait ça crée une ergonomie qui est différente de ce qui est proposé par ces câbles Bluetooth, donc il vaut mieux éviter, sinon ce sera un peu une perte de temps. Au passage, donc la partie sonore, on est sur quelque chose qui est vraiment bien puisqu'on est sur une signature qui est équilibrée. Une signature équilibrée mais qui est bien maîtrisée. Alors quand je dis équilibrée, c'est même à tendance neutre. En gros, alors ce qui est bien, c'est que en plus de ça, avec mon côté, mes embouts spécifiques, en fait, en gros, on va un petit peu améliorer les basses. Donc ça, c'est une première chose, puisqu'avec les basses, par défaut, ça va vraiment avoir un côté très linéaire au niveau des basses. Ici, on va les remonter un petit peu, donc déjà, vous aurez quelque chose d'un petit peu basseux, avec des voix qui sont très présentes, et ça se voit, et surtout, je viens de faire juste les tests des créatifs juste avant avec les TNV30, et les voix sont clairement au même niveau que des basses, mais on a des basses qui sont percutantes, qui sont punchy, et qui restent assez présentes, mais clairement moins que ce que propose une signature très dynamique. Ce qui est bien, c'est que ce soit la voix de Chester et l'autre, je n'ai plus le nom, dans Good Goodbye, on a vraiment un bon équilibre, on a les voix au même endroit, là où sur une signature dynamique, en général, c'est les bas médiums qui prennent un coup et les voix graves vont redescendre. Ici, on a plutôt un bon équilibre. On a une bonne brillance au niveau des hauts médiums et des aigus, qui fait que dans l'ensemble, on a une signature qui reste assez neutre, mais qui reste vivante, très vivante même.
J'avais peur puisque, alors je vous ai pas dit, mais ce sont donc des intras qui sont un simple driver, un driver en carbone de 10 mm avec un intérieur en Kirsite. Je sais pas du tout ce que ça permet en termes de qualité, mais apparemment ça permet d'améliorer l'acoustique. Ils ont apparemment, en tout cas c'est ce qu'ils mettent en avant, beaucoup amélioré l'acoustique en fait, enfin amélioré l'ensemble de la partie sonore après 25 révisions et 16 propositions, donc ce qui est quand même beaucoup, sachant que c'est une nouvelle marque. Alors est-ce que c'est une filiale d'une autre marque, c'est la question, puisque ça reprend déjà la même boîte que ce que propose TLZ. Est-ce que c'est une de sous-marques de chez eux? C'est possible. Néanmoins, la qualité sonore est vraiment sympathique. On a un côté neutre et linéaire, mais enfin neutre, équilibré à tendance neutre, mais ce qui reste assez vivant, assez punchy, pour avoir un côté fun. Et ça qui est bien, c'est que quand ce sont des drivers de bonne qualité, le neutre reste sympa à écouter, reste vivant, reste naturel, avec il y a un bon corps dans tous les cas, en fait, dans l'ensemble, ça manque de rien, et c'est ça qui est agréable, et ça reste plus polyvalent que des intras qui sont très dynamiques. Donc c'est bien maîtrisé, et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Pour la séparation des instruments, c'est très bon, ça sépare vraiment bien les instruments. On a une scène sonore qui est assez large, donc ça c'est plutôt bien aussi. Et on se retrouve donc dans l'ensemble avec quelque chose de vraiment bien dans l'ensemble. Ce simple driver arrive vraiment à se mettre face à la concurrence dans ces intras-là. Par contre, pour la séparation des instruments et pour l'aération, globalement, enfin la scène sonore, clairement, les multidrivers, en général, cet avantage d'être un peu mieux de ce point de vue-là, même si ça se défend bien. Surtout qu'il a l'avantage d'avoir quelque chose de vraiment équilibré et très peu dynamique pour avoir une signature assez neutre, mais qui reste très vivante, et ça reste assez rare en soi, sachant que pour moi, le principal concurrent reste les Tinify T3, un petit peu plus cher. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Ce côté simple driver réussi, ça me plaît. Donc ça, c'est agréable. Vous avez aussi, donc pour finir là-dessus, non, rien d'autre. Ce qui fait que, qu'est-ce que je pense de ces intras? Je trouve que ces intras sont très réussis. On a une signature, cette signature est vraiment sympa, mais c'est surtout l'avantage qu'on est sur une signature qui est très bien maîtrisée et qui fait que la qualité sonore reste très agréable malgré ce côté très neutre. Certains n'arrivent pas du tout à donner ce côté-là, et ce qui fait que justement ça peut manquer un peu d'aigu, ça peut manquer un peu de basse, ça manque de naturel, notamment au niveau des voix. En général, quand on essaie de faire du neutre à ce prix-là, c'est rare qu'on ait quelque chose de vraiment réussi au niveau des médiums, parce qu'il manque un équilibre entre les basses et les aigus, entre la gestion entre les deux pour avoir une voix naturelle. Ici, l'ensemble est vraiment naturel, on a un bon corps, on a une bonne présence, surtout des médiums, avec des basses qui restent quand même assez punchy, assez vibrantes, sans pour autant prendre tout pas sur tout le reste. Et voilà, ce qui fait que vraiment on a une signature qui est assez légère, mais qui est vivante. Et ça, c'est quelque chose qui est appréciable. Donc pour ceux qui cherchent justement ce côté équilibré, modéré, sans que voilà, ça pète de partout, que les médiums soient vraiment en retrait, ces intras-là, pour environ 35 € sont vraiment bien. Avec une Miss Audio, vous devriez avoir une petite réduction aussi, donc n'hésitez pas à en profiter. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Teknoid. J'espère que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à liker, partager comme d'habitude. Merci de vos soutiens avec Utip, Tipeee, etc. Et on se dit à bientôt pour un prochain test sur Teknoid. Je crois que ça fait 2 fois que je le dis.